c'est le principe de la médecine chinoise. C'est une chinoise. Alors, et ça avait du bon sens, dans le fond. Tu sais, je suis malade. C'est comme ton auto, elle va pas bien, c'est parce qu'elle a été mal entretenue. Fait que ton garagiste devrait pas te payer quand tu y vas, mais tant qu'elle est correcte, Tu fais un bon lien parce qu'on va parler d'autocompostage Bon! dans à peine une minute. Alors, l'autocompostage, c'est quoi? Tu viens de le dire, tu prends ton auto et tu la compostes. Je suis pas sûr que c'est ça. On C'est va pas aller ça. rejoindre Michel Renaud. C'est notre VIP d'aujourd'hui dans le grand sujet jardinage et paysagement. Suivez-nous. À tantôt, mesdames. Tantôt. Ah, papa. On reçoit Michel Renaud, paysagiste et auteur. Paysagiste écologique, mais un des premiers, ça fait longtemps, Michel, que tu fais de la télévision, que tu fais des chroniques. On t'a vu à, même pas Télé-Québec, à Radio-Québec dans le temps. On t'a vu avec Claudine, on t'a vu dans plein d'émissions. Tu as ça à cœur. Et là, on va parler des jardins verts. Tu as commencé à être vert avant le temps. J'ai commencé à être vert avant le temps, puis je me souviens quand je parlais là, d'aménagement paysager écologique, les gens me regardaient avec un gros sourire. On parle du début des années 80, fin des années 80, c'était comme impossible là, de faire des jardins qui n'avaient pas de pesticides, qui n'avaient pas d'engrais chimiques, des choses comme ça. Les 2 livres que tu as écrits, j'ai entre les mains Fleurs et jardins écologiques, l'art d'aménager des écosystèmes. C'est pas vieux, ça. Non, ça c'est 2005. Et puis, l'autocompostage, c'est pas un livre que tu aurais pu écrire, ça, dans les années 80 non plus. Non, absolument. D'ailleurs, aucun de ces 2 livres-là était possible des années 80. C'est vraiment après une vingtaine d'années d'expérience là, et d'observation que j'ai fait une synthèse. Ça m'a pris 18 mois à écrire le livre sur les écosystèmes, à temps plein. Aussi réfléchi qu'un tatouage, donc. Oui, oui. Antoine veut tout savoir. Ouais. L'autocompostage, j'aime ça. Là. Composter les autos, ça, c'est à On a retenir. une piste, hein? On est On a une avant-gardiste, piste. Michel. Oui, absolument. On parle de jardinage écologique, donc on pourrait penser que ce sont des notions redondantes. On se dit, on jardine, on a le pouce vert, on fait des gestes écologiques, mais non, on peut être encore plus vert en Un jardin jardinant. en soi, c'est écologique. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est une croyance qu'on transporte, mais supposons que vous faites une plantation, vous plantez des fleurs, puis vous mettez du compost directement à côté de votre lac, bien, vous allez polluer votre lac. Alors ça, c'est un geste vert. C'est un geste d'horticulture, mais c'est pas un geste vert. Alors, il est très possible de jardiner et de ne pas être vert. Mais pour être vert, moi, en tout cas, ce que j'ai découvert, c'est d'imiter la nature. Oui, Ouais. premier principe de base. Premier principe de base, et ça, il y a un terme pour ça, c'est un terme très recherché, biomimétisme. C'est très à la mode en Californie. C'est d'imiter les principes de la nature. Parce qu'effectivement, dans la nature, il n'y a pas d'intervention humaine, dans le fond, puis ça va bien. Oui, parce que, tu sais, on ne voit pas de petits lutins qui viennent mettre du compost, mettre de l'engrais, mettre un système d'irrigation, puis retirer la matière organique des végétaux à l'automne ou au printemps. Tu parlais de bords de lac. Les bords de lac en santé, c'est des bords de lac qui sont naturels, sauvages, et non pas coupés, pelouse jusqu'au bord de l'eau. C'est ridicule. C'est ça. Fait que, on cherche loin souvent, alors que c'est direct devant nous. On a juste à aller se promener dans un boisé, puis de regarder comment ça fonctionne, puis de dire, ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça. À ce moment-là, sans doute qu'on travaillerait beaucoup moins dans notre jardin. Quand on pense à adopter des comportements écologiques verts, on pense souvent qu'il faut en faire un peu plus que d'habitude, que ça va coûter plus cher, que c'est bon, encore une autre affaire. Ouais. C'est pas le cas avec le jardinage Non, écologique. moi, avec ma façon dont je travaille, moi, c'est plus qu'est-ce que je peux faire de moins. Qu'est-ce que je peux faire de moins? Parce que moins j'en fais, je trouve que finalement, plus la... Tu sais, comme quand on va dans la forêt, là, puis on va le long d'un ruisseau, puis c'est une forêt qui a 50, 100 ans, là, qu'il n'y a pas personne qui a rien fait. Puis on arrive, c'est comme, wow! Tu sais, il y a quelque chose qui nous prend au cœur. Pourtant, il n'y a personne qui travaille là. C'est que la nature elle-même s'organise, puis elle crée quelque chose. Mais ça, là, cette organisation-là, si on en fait un petit peu moins dans notre jardin, on va commencer à la sentir. Donc, jardiner écologiquement, c'est passer moins de temps à entretenir son jardin, puis ça peut coûter moins cher aussi. Alors, comment on réussit son jardin écologique? Bien, moi, je dirais qu'il y en a à peu près 9 principes, là, mais disons qu'il y en a 2 qui sont les plus importants. Et un des plus importants, c'est pour ça que dans mon livre, là, j'ai sorti une partie qui était très importante. J'ai fait un autre petit livre. J'ai dit, hey, avez-vous compris ce que je suis en train de vous dire? L'autocompostage. C'est-à-dire l'idée de ne pas ramasser la matière organique de nos plantes qui tombent au sol. Comme dans les forêts, un arbre tombe, ben oui, on veut nettoyer nos sous-bois, mais normalement, l'arbre qui tombe sert d'abri aux animaux, se décompose et c'est naturellement va
va engraisser ce qui C'est suit. ça. Puis je vous ai dit, quand on est en dessous d'un érable, bien, il tombe des feuilles d'érable. Puis les feuilles d'érable nourrissent les micro-organismes qui vivent en symbiose avec les racines de l'érable. Tu sais, c'est pas des feuilles de chêne qui tombent en dessous d'un érable, c'est pas de l'écorce de cèdre qui tombe en dessous d'une graminée. Là, tu sais, là, c'est comme, il y a une logique dans la nature, puis la première logique, c'est celle que la plante, elle pousse pour faire de la photosynthèse, elle capte le gaz carbonique. Puis sa deuxième logique, c'est je fais de la matière organique pour nourrir mon réseau d'entraide puis m'engraisser. Mais les feuilles qui tombent là, sur notre belle pelouse l'automne, là, on aime ça avoir nos érables, mais rendu à l'automne, on les ramasse les feuilles, sinon ça fait une cour qui n'est pas propre, les enfants jouent là. Fait qu'il faut jouer un peu, il y a le juste milieu à trouver. En fait, le juste milieu, c'est toujours la place où on est bien. Parce que finalement, à travers nos jardins, c'est toujours nous autres mêmes qu'on jardine. C'est comme, quand je dis aux gens, là, regardez, vous n'êtes pas obligé de couper vos affaires, vous n'êtes pas obligé de rien faire, vous n'êtes pas obligé de rien ramasser, vous pouvez tout laisser là. Mais si ça vous fait du bien de le faire, parce que vous vous sentez plus propre et ça vous aide dans votre tête pour être plus, bien, faites-les, mais c'est pas bon pour la nature. C'est pas ça qui est bon. Mais avec le temps, on apprend. Tu sais, comme moi, par exemple, avec la pelouse, tu parles de la pelouse, Marc-André. Moi, à l'automne, là, quand c'est le temps des feuilles, là, ma tondeuse est prête, là, puis c'est comme go, on part, on tond les feuilles. J'ai acheté une tondeuse qui est une broyeuse, fait qu'on tond les feuilles. Puis au lieu de ralentir le rythme de tonte à l'automne, moi, j'augmente le rythme de tonte. Je vais tondre deux fois par semaine parce que c'est de l'engrais qui tombe. Les arbres, ils vont donner de l'engrais, puis moi, je tonds l'engrais. Fait que ça m'évite de mettre du compost, entre autres, sur ma pelouse, parce que la nature me donne mon compost. Et c'est meilleur pour l'environnement aussi, parce que quand on tond le gazon, par exemple, puis qu'on va tout racler, on met ça dans des sacs en plastique, ça, c'est envoyé à l'enfouissement avec le reste des déchets. Et ça, c'est mauvais pour l'environnement. Oui, bien, quand il y a de la matière organique qui se retrouve si elle se retrouve dans les rebuts, les déchets ultimes, ça s'en va au site d'enfouissement. Quand la matière organique s'accumule, au bout d'1 mètre, 2 mètres, ça fait du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est 37 fois plus nocif que le gaz carbonique. Donc, on peut dire que dans les sites d'enfouissement, la matière organique, là, c'est l'équivalent de 1 500 000 autos par année. Wow. Si ça va dans le site de compostage, c'est moins pire. On dit, wow, c'est fantastique, on va dépenser 1 milliard là-dessus, ça va être génial. Mais là, regarde, là, on prend la matière organique dans notre jardin, on l'amène au centre de compostage. Là, au centre de compostage, il y a un bulldozer qui va prendre ça, qui va tout mélanger ça. Là, après ça, il y a une autre machine qui va prendre ça. Après ça, ça va aller dans le composteur qui marche avec des machines. Puis là, on met ça dans un camion, puis on ramène ça chez nous. C'est comme... Quand, dans le fond, on pourrait déjà chez nous. Oui, ça fait un terreau tellement magnifique. Hein? D'ailleurs, on jette juste ce qui est compostable. Hein? Les plures de patates, les fruits, les légumes qu'on n'a pas cuit, tout ça. Et puis, ça fait un terreau magnifique pour votre camp. Non, juste pour résumer l'autocompostage, on n'a besoin d'aucune infrastructure. On n'a rien à faire. On laisse son jardin vivre. Et c'est une des clés d'un jardin à entretien minimal. Puis c'est une des clés d'un jardin qu'on n'aura pas besoin de mettre de pesticides. Parce que c'est ce cycle-là qui fait que ça fonctionne. Maintenant, sais-tu, Antoine, que si on calcule tous les jardins au Québec, là, juste les matières organiques qui sortent de nos jardins, là, c'est un terrain de football de 1 km de haut à chaque année. Ah ouais? Et ça fait à peu près une vingtaine d'usines de compostage qui coûtent à peu près chacune 100 millions, puis qui vont coûter à peu près 15 millions par année à entretenir. Fait que si on faisait juste pas ramasser notre matière organique, là, l'augmentation des frais scolaires, tout ça, là, on pourrait payer, là, ça fait pas mal de milliards, ça, qu'on va mettre là, pour gérer notre matière organique de jardin. On aimerait ça maintenant, Michel, avoir des trucs en rafale pour réussir son jardin écologique. Il faut d'abord éviter le style pizza. C'est quoi ça? Oui, c'est-à-dire que si on va dans la nature et on se promène dans l'automobile, on va voir des grandes masses de végétaux on va voir de la verge d'or, une grande masse de verge d'or. On va voir, si on s'en va au Nouveau-Brunswick, puis dans l'île du Prince-Édouard, on va voir des grands massifs de lupins. On voit que la nature se développe par massif. C'est-à-dire que s'il y a une plante qui est à la bonne place, là, elle va se multiplier. Fait que style pizza, ça veut dire que nous autres, on arrive dans notre jardin, puis on a une petite plate-bande qui est grande comme les 3 sièges ici. Là. Puis là-dedans, on va mettre 14 sortes de plantes. Là, ils vont toutes se battre une l'autre. Là. Puis là, il y en a une qui veut gagner, puis on va tutorer l'autre. Puis là, s'il y en a une qui est malade, on va mettre un pesticide dessus. Il vaut mieux créer des zones. On crée des grandes zones. Comme ici, là, moi, je mettrais une seule sorte de plante, puis à côté, une autre seule sorte de plante. Fait que si on plante, par exemple, une rudbeckie, une marguerite jaune, bien, une marguerite jaune dans un jardin, c'est beaucoup moins fort que 15 marguerites jaunes. Parce que 15 marguerites jaunes, c'est fort, puis ça va tenir la route. Il faut accepter l'évolution naturelle de son jardin. Oui, parce que justement, il y a des plantes que vous allez amener au jardin, il y a des plantes que vos amis vont donner, puis il y en a qui vont fonctionner, puis il y en a qui ne fonctionneront pas. Fait que celles qui fonctionnent, c'est facile, on les laisse se multiplier, ils vont se multiplier tout seuls. Puis celles qui ne fonctionnent pas, bien,
Les insectes, moi j'appelle les insectes les agents équilibrants. Alors, les agents équilibrants, ils vont dire celle-là, elle ne marche pas. Là. Elle ne fait pas sa job de faire la matière organique, elle ne fait pas sa job de faire la photosynthèse. On va l'enlever. Fait qu'il envoie une bébite, puis il l'enlève. Fait que celle-là, on la laisse partir. Véronique Pepin nous a parlé lundi des exceptionnels. T'en penses quoi, toi? Les exceptionnels, c'est génial. C'est des gens qui ont réfléchi, des professionnels et le grand public aussi, qui ont déterminé qu'il y a des plantes qui sont plus intéressantes que d'autres oui. Ça a sa place dans un jardin vert? Ça a sa place dans un jardin vert, dans la mesure où on travaille avec la niche écologique. Je te dis qu'il y avait deux grands principes. Le premier, c'est l'autocompostage. Oui. Le deuxième, c'est la niche écologique. La niche écologique. C'est-à-dire que les rudbeckies vont dans un sol moyen, ensoleillé, moyennement acide. Tu auras les astiles qui vont aller dans un sol humide, humifère, composté, mi-onde, tout ça. Donc, si on met la plante dans sa niche écologique, avec les bonnes plantes compagnes, bien là, puis si on fait l'autocompostage, là, on va avoir un jardin entretenu. Puis on ne touche pas à la litière organique. On laisse le tapis végétal. Merci beaucoup, Michel. Hey, ça m'a fait plaisir. On est bien armés. Hein? On va décorer notre cours comme certains se décorent le corps. On se fait un tatouage sur nous et on peut faire ça avec les jardins. Merci beaucoup, Michel. Hey, merci, ça m'a fait plaisir. Merci, Antoine. Un tatou bio, ça serait le fun. Allons-y vers le tatouage. Tatou bio.